20 échecs avant de devenir milliardaire. Il pèse 1,4 milliard d'euros, a investi dans plus de 110 startups, dont Feed, Payfit ou Pollen, a redoublé 2 fois et a été mis en examen. On parle de Pierre-Edouard Sterrin, derrière Smartbox, 387 millions de CA et leader européen du coffret cadeau, qui déjà ado vendait de la confiture sur les marchés, puis des composants électroniques au lycée. D'abord analyste puis entrepreneur, l'explosion de la bulle internet met au tapis sa société de vente de jeux vidéo. Viendra ensuite 20 autres idées business mais qui ne fonctionnent pas. Sans argent, il est alors obligé de rentrer chez papa-maman à 28 ans. Mais la 21e idée sera la bonne. Avec 5 000 euros prêtés par ses parents, il va acheter la licence d'exploitation d'un concept inédit venu de Belgique, la box cadeau. Sauf que problème, aucun distributeur ne veut son concept, sauf le bon marché. Pierre-Edouard va alors sortir un communiqué en grande pompe. Le bon marché signe un contrat d'exclusivité avec Smartbox. Du coup, la Fnac tombe dans le panneau et veut bosser avec eux. Sa boîte commence à cartonner, sauf que l'État s'en mêle et met en examen Pierre-Edouard pour pratique illégale d'agent de voyage. Pierre-Edouard passera alors une nuit derrière les barreaux avant d'être finalement blanchi. Plus rien n'arrête, en 4 ans Smartbox fait 100 millions de CA. Il va alors emprunter 60 millions pour acheter son franchiseur belge et attaque le monde. Il deviendra alors le leader européen avec 387 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on lui demande s'il connaissait le potentiel de Smartbox avant l'heure, il dit: je croyais en Smartbox tout comme je croyais dans les 20 projets que j'avais lancés auparavant. Le 21e a juste mieux fonctionné que les précédents. Et pour plus d'histoire business, abonne-toi à Romo Bac.